Et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester... Oups là, excusez-moi. Ok, oh là, oh. Dans laquelle je vais tester 5 decks que j'ai choisis puisqu'ils contiennent tous les 5 au moins une carte parmi les moins utilisés. J'ai trouvé les statistiques sur Stat Royal évidemment, donc source sûre. Et donc j'ai pris les statistiques et j'ai choisi les cartes tout en bas des statistiques d'utilisation. Et j'ai choisi un deck par carte. Alors il se pourrait qu'il y ait des decks qui contiennent plusieurs cartes du bas du classement. Mais à ce moment-là, j'ai pas fait plusieurs decks avec les mêmes cartes, j'ai improvisé. Donc le premier deck, c'est un deck Recrue Royal que on a déjà vu passer sur la chaîne. Le deuxième deck, un peu original, qui ressemble un peu à un deck du créateur de deck random là. C'est un peu bizarre. Je comprends un peu le principe du deck, qui est de vraiment cycler les sorts. Là, je remarque de la machine volante, de la mousquetaire et de la cabane à barbare, qui permet de très bien attirer la boule de feu, ce qui permettra après aux cochons royaux de bien gratter la tour. Et on remarque également gang de gobelins, chauve-souris, qui peut attirer tout ce qui est flèche, bûche pour le gang de gobelins, ce qui pourrait éviter aussi ça pour les cochons royaux. Et enfin du petit séisme pour sublimer le tout. Le troisième deck, pareil, qu'on a déjà vu passer, le deck Golden Trio, je n'ai pas besoin de vous le représenter. Quatrième deck, qui est... Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec la connexion là encore? Bon, le quatrième deck, qui est déjà passé, aussi, je crois pas déjà avoir joué le deck sur la chaîne, mais en gros, le principe est simple, forcé avec le combo foreuse plus sapeur. Mais évidemment vous avez plein d'autres cartes, dont le roi squelette, qui est extrêmement utile dans le deck. Et enfin, le dernier deck, qui est un deck extrêmement connu, puisque c'est le fameux gobelin géant Zappy. Et oui, sachez-le, le gobelin géant est une carte qui n'est plus très utilisée de nos jours, tout comme la foreuse gobeline, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais elle revient un peu en vogue là, la foreuse. Bon, sans plus attendre, on va aller tout de suite partir sur le premier combat. Allez. Ça va... Si, ok, bon, laisse tomber. Bonne chance. On va partir électrocuteur en split. Comme on sait pas encore trop à quoi s'attendre. Ok, ça part sur du phénix. On a plusieurs possibilités. Ça peut être de l'électro géant. Comme ça peut très bien être un deck moine aussi. Il y a toujours des decks moines. Non, c'est vraiment le deck électro géant. Non. Oh, attendez, quoi? On va boule de feu tout ça. Bam. Là on met très bien la pression sur ce début de game, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. La machine volante qui arrive parfaitement à gérer Barbare plus Valkyrie. Est-ce qu'il va défendre? Il va défendre. C'est bien joué de sa part, là la défense. Faut absolument défendre la machine volante, surtout quand on a déjà perdu des PV comme ça, elle peut être vraiment dangereuse. Est-ce qu'il va défendre le petit électrocuteur? Oui, il défend le petit électrocuteur. Je sais pas pourquoi, mais il va le défendre. Surtout avec une pierre tombale, ça me paraît quand même assez osé, Je vais directement en boule de feu là. Oh merde. Oh putain, on en a payé. On a payé, voilà. Je savais pas à quoi m'attendre. Un deck cimetière. Je m'y attendais vraiment pas.
Ça, c'est assez dommage. Ok, pas mal là le petit phénix. On pré-shot les petites archères. Incroyable. Ouais, sauf qu'on a tellement mal pré-shot que on a réussi à laisser passer une des deux archères. Pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'il va mettre la pierre? Ah putain, il va mettre la pierre. C'est dommage, c'est extrêmement dommage. Cette première game qui s'est extrêmement mal passée. Franchement, il y avait moyen de le gérer. J'ai juste pas su gérer le premier push. Là, j'avais juste plus d'élixir. Hein. J'avais poussé avec mes cochons rayo comme un con. C'est vraiment dommage puisque le deck avait un potentiel énorme. Je suis complètement dégoûté de cette première game. Là, je sais pas quoi dire. C'est vraiment, c'est... Je suis complètement dégoûté. Complètement. Ok. On part sur du deck golem d'élixir. Entre nous, je suis déjà tombé sur un deck golem d'élixir avec ce deck. Et j'en ai plutôt pâti. Mais ça, c'était dû à la mauvaise connexion. Ça avait vraiment aucun rapport avec le deck. C'était vraiment à cause de la mauvaise connexion. Et on part directement avec notre parfait petit push des enfers. Oh merde. Oh merde. Oh merde. On a la tour, mais le MK qui fait pas du tout plaisir. Mais alors vraiment pas du tout plaisir. Pas mal, on réussit quand même à défendre. Je me serais vraiment pas attendu à une aussi bonne défense là de la part du deck. Je me rends compte que la cabane à barbare elle met quand même beaucoup de pression, c'est pas mal du tout. Wow, il défend vraiment mal. Là il a défendu le push qui touche la tour de princesse, mais la tour du roi elle va tomber là. Hein. Ouais, elle va tomber. Ouais, bah GG. Bon. Ok. Bah la deuxième game qui s'est pas si mal passée en fait. Je m'attendais vraiment à pire. Allez, bonne chance. Le deck Golden Trio. Comment on le joue? Petite leçon de comment jouer le Golden Trio. Vous allez tout de suite comprendre. Regardez bien. Voilà. Oh merde. Non, ne refaites jamais ça. Ne refaites jamais ce que je viens de faire. Putain, mais, ah, mais c'est un deck cliqué en plus. Oh yes. Oh yes. Oh quel plaisir. Oh quel plaisir. Pardon. Excusez-moi. Je suis un peu emporté. Faudra faire attention à son bélier de combat juste. Je vais quand même poser l'extracteur, on sait jamais. Ah, c'est du bridge spam avec boule de feu. C'est pas mal, ça va me permettre de poser mes mousquetaires alors.
Non, pas tout de suite. On va attendre d'être en x2. C'est sympa. C'est sympa, mais on va attendre quand même d'être en x2. Attendez. Vous vous rendez compte le... On va laisser mourir le chevalier d'or. Ah, je crois que j'avais appuyé sur... Oh merde, non, il y a ma connexion qui recommence à bugger. Espérons juste... Juste un petit élixir là. Oh merde, non. Mais... Putain. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai perdu? Moi je le sais parfaitement. C'est parce que j'ai été totalement passif. J'ai absolument pas joué le deck. J'ai absolument pas joué le deck, j'étais complètement passif. J'ai même pas posé les barbares d'élite. J'ai vraiment mal joué. Je n'ai jamais autant mal joué ce deck que cette fois-là. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est... Bon, déjà là on peut observer une erreur de sa part. Et allez hop. Bim. Fallait pas me chercher. Putain, comment je peux être aussi nul? Et pourquoi il y a ma connexion qui lag encore? Oh, ça grimpe bien, ça grimpe bien. Allez. Ah. Oh alors là c'est petit. Hein. Alors là c'est petit. Hein. Oh, putain, il y a vraiment des squelettes qui grattent. J'y crois pas. Allez hop. Oh ce qu'on le gratte bien. Oh ce qu'on le gratte bien, quel plaisir.
Quel plaisir les amis, quel plaisir. Pardon. Allez hop là, ça dégage, le joueur de 2.6. Allez. Ah, comme quoi le deck est pas si mauvais, hein. Les cartes sont peut-être useless, mais... On va plutôt mettre ça. Oh non, pitié. Vous pensez ce que je pense? Si vous pensez ce que je pense. Si, je suis sûr que vous pensez ce que je pense. Non, oh, le zap, putain. Oui. Allez. Bon, on l'a bien gratté, hein. Ah. Est-ce qu'on n'aurait pas à faire par hasard, hein, par le plus grand des hasards, un gros raté? Bravo. Bravo. On a bel et bien à faire un énorme raté. Qui se prend la charge du prince ténébreux. Attendez, mais là le mec, mais c'est légendaire. Au moins. Oh non, non. Putain. Comment j'ai pu me faire avoir par une stratégie de débutant comme ça? Bon, il serait peut-être temps de sortir le grand jeu là. Oh, parfait, parfait. C'est incroyable, terminer la vidéo sur une victoire. Oh mon dieu. Bon, j'avais vraiment peur qu'on perde là sur cette dernière game. Un deck assez étrange qui jouait, assez étrange. La reine et la Valkyrie sont pas très communes hein, dans ce genre de deck. J'aurais plutôt vu du maître mineur sapeur. Ou bien du zap, peut-être. Parfois, on retrouve du zap aussi. Ou peut-être de la tour à bombe, hein, qui sait. Mais ça fait plutôt plaisir hein, d'avoir la dernière game. Comme je le disais. Donc, comme à mon habituel, je vous remontre les 5 decks useless. Enfin, je les appelle les 5 decks useless, mais en vrai, ils sont pas si useless que ça, hein. Si je devais leur donner une note, puisque je vois que ça s'est passé assez vite, là, pour une fois. Celui-là, un petit 8 sur 10. Un petit 8 sur 10. Bien commode, celui-là. Alors, celui-là, je sais pas pourquoi, mais parfois, il fait du très bon taf.
parfois il fait que de la merde. Donc lui, je vais vraiment lui donner un 6 sur 10. Pas plus, parce que bon, il ressemble un peu à rien en plus, donc... Lui, clairement 9 sur 10, pareil, incroyable ce deck. Seul problème, évidemment, là, rien avec les 3 mousquetaires. C'est bien connu. Quatrième deck, 7 sur 10, je dirais. 7 sur 10, ouais. Parce qu'il est pas si fou que ça. Cinquième deck. Celui-là, ça va être dur. En vrai, je pense 7 sur 10. 7 sur 10 comme le foreuse sapeur. Parce qu'il est bon, mais il y a mieux. Ça veut rien dire. Il est bon, mais il y a mieux, quoi. Enfin, voilà. Ouais, non. Non, 7 sur 10. Je reste sur mon 7 sur 10. Voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça me ferait toujours plaisir. Vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des decks à jouer dans une vidéo short ou longue, hein, évidemment. Et puis, en attendant la prochaine, portez-vous bien.